Regardez-moi ça. Petite fondue aux morilles. Les filles vont se régaler. Et Allez mon chat, pas vous. Les filles, ma fille adorait mon beau enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les filles sont en train de jouer en haut au Lego pendant que je suis en train de faire cuire des frites. Voilà, à midi c'est frites knacky avec une petite entrée concombre yaourt à la grecque avec ciboulette. Bérangère va revenir incessamment sous peu, mais on va manger juste avant elle parce que les filles ont la dalle. Voilà, elle allait faire les ongles ce matin, donc du coup je m'occupe du repas pour midi. Piou Piou va bien. Est-ce que Piou Piou va bien? Attendez. Oh, Piou Piou. Et où Piou Piou? Allez. C'était coquinette. Ah, cette mise au point de merdouille. Coucou. Piou Piou. Maïs. Maman elle est derrière, je guette. Pour les poulets. Allez, à midi, on fait ça très simple avec les concombres comme je vous ai dit, les petits knackis qu'on va distribuer. Et puis j'ai fait ça parce que j'avais envie, avec les petites frites. Je verrai si je fais une petite salade avec le plat principal. Et puis voilà. Ça va vous plaire ça? Oui. Promis, on n'a pas répété. Bon appétit. Et qu'est-ce qui manque un peu sur la table? Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de ketchup? Si. Un petit peu de sauce tomate? Si. Qui c'est qui nous avait parlé de la tomate concentrée? C'est Mamie, non? Ah, Oui. c'est Mamie. On verra, je crois que j'en ai dans le frigo. On essaye? Oui. Oui. Allez, c'est parti pour la petite pause de l'après-midi pour faire le goûter des filles. Là, elles sont allées chez le coiffeur avec bébé et du coup, moi je fais ma pause goûter. Donc il me faut à peu près 15 minutes, hein, temps de préparation. Ça tombe bien, ça fait le temps d'une pause. C'est écrit là, si ça veut bien être net. Et pour faire des muffins Coco Choco, super pratique avec aussi le QR code pour l'avoir la recette en vidéo. Et du coup là j'ai tout mis là-dedans, en gros farine, sucre, 3 œufs, du beurre fondu, de la levure chimique, pépites de chocolat et de la crème de coco ou noix de coco. Et puis après ça va passer là-dedans et puis au four. Et puis je vous montre ce que ça ressemble. Et vous retrouverez cette recette dans le volume 1. Voilà, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Des gâteaux à la noix de coco. Eh oui. Oui. Mettre au goûter. Allez, encore 9 minutes. Et puis le temps que ça refroidisse un petit peu. Bon, c'était pas si compliqué. Alors, juste un truc. Pour ceux qui vont le faire et qui ont la même bagnole que moi, j'ai commandé ça. La même chose que ce que j'avais et qui s'est cassé. Et ils m'ont envoyé un truc qui ressemble à ça. Mais en fait, disons que c'est les nouvelles versions améliorées qui, à mon avis, sont beaucoup plus sereines et durent plus dans le temps. Et du coup, ça fonctionne. Donc, je l'ai replacé, le bazar. Là où il y a les petites encoches, là. Une là, et une là derrière, là, ici. Et du coup, là, on a la vitre qui fonctionne. On va relever ça. Voilà. Voilà. Avec plusieurs modes. Donc le moteur n'avait rien du tout. C'est vraiment juste le mécanisme pour baisser ou lever la vitre. Tout simplement. Allez, il n'y a plus qu'à remonter toutes les garnitures, remettre tous les bouillous là. Donc j'en ai racheté, parce qu'à chaque fois de toute façon que vous enlevez une garniture de portière, ils éclatent quasiment tous.
voyez, là c'est un module qui est gros comme ça, là derrière il est cassé. Puis à chaque fois ça casse. Il y en a qui cassent pas ou qui restent sur la porte, du coup ça va, ils sont comme ça, ils sont pas cassés. Et puis donc ça, cette partie là va dedans et l'autre va dans la garniture. C'est des encoches en fait. Et là on a juste à clipser dedans. Voilà pour la minute automobile. Allez, je vous remontre un petit coup quand c'est tout propre. Oh, la charcuterie et des petits corps. C'est bien. On n'est pas du tout de saison. Pas du tout. Regardez-moi ça. Petite fondue au morille. Les filles vont se régaler. Ça a l'air trop bon. Toi, ça sent bon. Ça sent trop bon. Toi, t'as pris quoi? Des petites grenouilles. Et toi, t'as pris de la charcuterie, de la salade. Top. Ah non, il y a aussi de la fondue. Et Romy, elle dévore la charcuterie aussi. C'est bon? Et Cali aussi, elle dévore tout. Allez, bon appétit. On sent la miniature là, non? Vous voyez pas là? Bon, ça y est, on est rentré à la maison. On a super bien mangé. Moi, j'ai trop bien mangé, mais vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas bien mangé comme ça. J'ai pu manger de la fondue, j'ai mangé mes grenouilles. Bon, les frites, les filles les ont mangées. Mais j'ai mangé ma salade. Franchement, je me suis régalée. J'ai super bien mangé. C'est bien passé. Je vous dis, ça fait un moment que j'avais pas mangé comme ça. Donc, je suis trop contente. C'est vraiment trop bon, ce petit resto-là. Il s'appelle le Chalet de l'Esplanade. Il est sur Bourgoin. Et on y mange trop bien. Alors, il y a de tout. Il y a fondue. Il y a raclette, vous avez même barbecue à l'extérieur. Ça, c'est vrai, j'en ai pas vu. Les bras zéro à l'extérieur. Bah, j'en ai vu un sur la table haute, mais personne n'en avait pris, je crois. J'ai pas vu non plus. Ou peut-être qu'ils faisaient... Bon, bref. Bon, vous avez des tartiflettes, reblochons, des gratins de gnocchi, des gratins de ravioles. Enfin bref, il y a plein de choses pour plaire à tout le monde, vraiment. Et là, on s'est régalé. La fondue était très bonne. Moi, je l'ai goûtée quand même. Hein. Elle était vraiment très bonne. Et pareil, les grenouilles étaient vraiment super bonnes. Les filles, elles se sont régalées. Elles ont tapé dans mes grenouilles. Elles ont tapé dans mes frites. Enfin bref, voilà, on s'est régalé. C'est vrai qu'on ne vous a pas filmé le dessert, mais les filles ont pris une boule de glace et moi, je me suis pris une soupe à la fraise. Et pareil, c'était très bon aussi. Donc voilà, petit resto bien sympa. Je suis en train de traiter là pas mal de petites commandes Yali avec principalement les produits joints, mais pas que. Vous avez également commandé pas mal les produits linge et également des parfums. Voilà, donc j'ai fait tous mes petits bordereaux là. Et l'idée, c'est que je valide ma commande groupée demain, donc ce samedi. Comme ça, il la prépare lundi et on la reçoit entre mercredi et jeudi. Généralement, ça va quand même assez vite. Voilà, et je suis en train de faire également le planning donc sur mon agenda papier et il faut que je fasse également le planning repas de la semaine puisque demain nous allons aux courses. Donc on va faire comme la semaine dernière le marché, le boucher et Intermarché et puis voilà, ça va être très bien comme ça. On prépare le planning repas de la semaine puisque là bah ça y est, hein, c'est reparti. En sachant que lundi, donc c'est la rentrée. Qu'est-ce qu'on se fait lundi midi? Est-ce qu'on se fait le fameux McDo de rentrée? Ah. On se fait tout le temps ça. C'est vrai. Alors je dis McDo, mais ça peut être très bien Burger King ou autre. Par contre, on sait qu'on va pas être les seuls. Oui, c'est ça. Ben, il y a toujours tout le temps, le premier jour de la rentrée, t'as principalement tous les parents qui amènent les gamins au McDo ou au Burger King, quoi. Est-ce qu'on se fait autre chose, genre un Brut Butcher ou tu vois? On peut se faire ça aussi. On leur demandera. Ouais, on leur demandera. Mais on va se faire ça. Ou le petit resto de rentrée, quoi. On fait tout le temps ça. Après, le McDo, c'est bien parce que, genre, quand tu vas dans... Oui, on peut se faire un chinois, tu vois, mais bon, faut pas trop que ça traîne. Il faut pas que ce soit trop loin non plus de la maison parce que... alors, Romy n'a pas école l'après-midi. Donc, en fait, Romy, sa rentrée, c'est lundi matin. Et l'après-midi, elle n'a pas école. Et le mardi, elle n'a pas école. Parce qu'en fait, donc, je vous ai expliqué, hein, mais Romy, elle est dans une classe de petits grands.
Et donc la maîtresse va prendre donc toute la journée de lundi les grands et donc toute la journée de lundi les grands et elle sépare les petits le lundi matin et le mardi matin. Voilà, comme ça au moins ça fait un petit peu moins de monde et puis au moins elle peut gérer à peu près les petits. Donc Romy va aller à l'école lundi matin, elle n'y va pas mardi et elle ne va pas y aller non plus jeudi. Parce qu'elle a son rendez-vous là. Jeudi, elle a son rendez-vous urologue. Ah. Pour ces petits soucis qu'elle a eu dernièrement. Donc j'ai mis les grandes à la cantine pour qu'il n'y ait pas de soucis, que ça soit pas trop la course pour moi, parce qu'en fait, on a rendez-vous le jeudi matin, mais je me dis, il suffit juste qu'ils nous prennent en retard et que je sois pas à la maison à 11h30. Doudou, il est en présentiel au boulot. Voilà, donc j'ai préféré les mettre à la cantine. Ça fait 3 jours de cantine la semaine prochaine pour les grandes. Bon, ça leur pose pas de problème, hein. Quand je leur ai dit, elles étaient trop contentes. Donc voilà, mais bon, j'ai pas bien le choix. Et je verrai jeudi comment elle se sent, Romy, si je la mets l'après-midi à l'école ou pas. Voilà, et puis le vendredi, elles sont toute la journée à l'école avec la cantine à midi. Donc là, ça fait une journée complète pour Romy. Donc on va voir comment ça se passe. Bon, je me fais pas du tout de soucis pour elle, vraiment pas. Moi, je m'en fais pour toi. Non. Bah, c'est lundi que ça va être, voilà, de la voir partir et en fait, on va se retrouver comme deux cons. On va déposer les 3 à l'école et on va rentrer tous les 2. Bah ouais, parce que moi j'ai un congé exceptionnel demi-journée. Avec son boulot, il a le droit à une demi-journée pour la rentrée des enfants. Et moi, je travaille le soir. Voilà, et j'ai un rendez-vous le matin, le lundi matin par contre. Donc, voilà, mais bon. On va se regarder et puis on va pleurer. Non, on va pas pleurer, ça va bien se passer. Voilà, donc là, je suis en train de faire tout le planning sur mon agenda papier. Je pense que je vais avoir la question, mais je l'ai trouvé sur Amazon. Ma foi, il est très bien. Vraiment, il est très très bien. Donc vous avez 2 pages pour une semaine. Sur le côté, là, on a une page blanche pour écrire ce qu'on veut, genre la to-do list, les rappels, s'il manque des choses, etc., etc. Donc c'est très bien. Il est assez sobre, il est parfait. Au niveau de la couverture, ça se présente comme ceci. C'est aubergine, je dirais. Hein, c'est pas marron, hein. Et il est très très bien, vraiment il est parfait. Vous pouvez écrire, vous pouvez surligner, il n'y a pas besoin de... Enfin les pages sont assez épaisses, donc ça dépasse pas, donc ça c'est très bien. Et vous avez également les dépenses, genre d'un mois sur l'autre. Donc ça aussi c'est pas mal, si vous avez un suivi sur tout ça, ça peut être cool. On a également tous les jours fériés. Donc que ce soit en France, mais en Espagne et en Belgique. Ah non, j'allais dire en Belgique, vous avez pas mal de jours fériés, mais en fait, non, pas du tout. C'est juste que c'est écrit en français et puis après, on a la traduction en dessous. Donc ça fait des sauts de ligne en plus. Mais voilà. Voilà pour tout ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je vais monter le vlog. On a 2 colis à fermer, j'ai 2 colis Vinted à fermer, donc 2 colis Yali à fermer et 2 colis Vinted à fermer. On va déposer tout ça, comme ça sera fait. Et je vais commencer à faire mon panier Yali, comme ça au moins si j'ai d'autres commandes demain, je les rajouterai et on pourra valider tout ça demain. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de commandes. Hein. T'as vu ça ? Les produits Joint Shine, le produit Joint Shine vous intéresse de ouf, en sachant que... Ah oui, ça je vous ai pas montré, mais je suis passée à Action en sortant de la prothésiste. D'ailleurs, je vais vous montrer mes ongles. Je suis allée à Action puisque je voulais absolument trouver la brosse pour les joints. Donc je l'ai trouvée et j'en ai pris pas mal. Dans toutes les commandes qui ont été passées entre hier, aujourd'hui et demain, je glisse une brosse pour les joints. Voilà, c'est cadeau, j'offre ce petit cadeau. Comme ça, au moins, bah... Tiens, donne-moi ça, j'ai soif. Ça tient super bien là. Ah, ça tient bien, franchement. T'as vu quand je l'ai fait ? Tu te souviens quand je l'ai fait ? Bah, tiens, va voir. Ouais, non, mais elle tient super bien. Ouais. Moi, il me le fait le soir. On passe du coq à l'âne, c'est n'importe quoi. Il me l'a fait le soir, donc sur les coups de 19h, 19h30. Elle est encore frais le lendemain. Ça tient vraiment. Ouais. J'étais surpris tout à l'heure. C'est un truc de fou.
Moi, je l'ai fait. Ça tient je sais super plus, bien. à 18h. C'est les bouteilles Quetch. Je pense que ça se dit comme ça. Quetch, et elles sont vraiment trop bien. Donc là, c'est des bouteilles d'1 litre. Elles existent également en plus petites, hein, mais celles-ci, elles sont vraiment trop bien. Et pendant que je suis en train d'y penser, en fait, j'ai parlé de Quetch et ça m'a fait penser aux figues. Moi aussi, ça me fait penser au Non, mais ça m'a fait penser aux figues. Pour vous dire que ça y est, les figues arrivent sur le figuier. Donc là, on en a déjà mangé 2 hier, directement sur le figuier. Et elles sont super bonnes. Je suis trop contente. Donc ça y est, la saison de nos figues sont lancées. Donc on va pouvoir les récolter, les manger directement dans l'arbre. Enfin, directement dans l'arbre, genre... Non, mais directement les cueillant dans l'arbre. Et je vais pouvoir faire de la confiture. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Il n'y en avait plus. Demain, au marché, je vais regarder ce qui se fait pour faire de la confiture. Parce que des fois, tu achètes, tu sais, en gros, au marché, ça coûte beaucoup moins cher et tu peux faire de la confiture. J'aimerais bien faire de la confiture. Alors, abricot, non, parce que c'est ma grand-mère qui fait. Mais genre, de la confiture de pêche ou, vous voyez, les trucs comme ça. J'aimerais bien. Voilà. Et j'espère qu'on aura pas mal de figues. Bon, en tout cas, le figuier, il est bien fourni. Maintenant, il faut que ça pousse. Parce que cette année, le jardin, il a vraiment pas donné grand-chose. Vraiment pas. Cette année, ça a été une catastrophe. Hein. Parce que c'est la météo qui a fait ça, je pense. Hein. Ça n'a pas aidé, mais bon. Voilà. Sinon, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, je ne pense pas. Non, je pense pas. Dernier week-end avant la reprise de l'école. Ça y est. Ça y est, ça y est. Je termine ce week-end les tableaux pour la photo, vous savez, de rentrée. Mes ongles, oui, c'est ça que je voulais vous parler. J'ai fait un très beau pêche avec des paillettes rose gold. Il est magnifique, j'aime trop. On a raccourci parce qu'il commence à être bien long quand même. Et franchement, je suis trop contente. C'est sobre, ça se voit, il y a des paillettes et tout, mais c'est très bien. Franchement, j'aime trop. Voilà pour tout ça. Là, j'ai un petit truc là. Je vous montre pas tout de suite. Mais j'ai un petit truc. Ah, tu sais ce que j'ai oublié de noter? Le week-end où Manon et Vincent viennent. Ça y est. oui. Je ne l'ai pas noté dans mon agenda papier. Et d'ailleurs, pas sur l'agenda portable aussi. Il n'y a pas un agenda planning Mais là... mensuel, frigo. Attends, il est où le mois Ah, il est là. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. En fait, Manon et Vincent, donc, ils viennent le week-end. Et on fait l'anniversaire de Cali le dimanche après-midi. Voilà, donc, et puis ça tombe trop bien parce que c'est un week-end où il y a Tata Soso aussi. En fait, Soso va venir pour l'anniversaire de sa marraine et ils viennent en avion. Donc le vendredi, ils repartent le lundi. Et donc en fait, ils vont venir le dimanche pour l'anniversaire de Calinette. Et il y aura Manon et tout, donc c'est trop cool, il y aura tout le monde. Ça va être trop bien. Ça va être vraiment trop bien. Voilà, donc ça c'est courant ce mois-ci. Et il faut que je note également notre trip, notre voyage à Rome. Et il faut que je commence à regarder. D'ailleurs, en parlant de ça, oh, je passe du coq à l'âne, c'est n'importe quoi. On a acheté le livre, enfin, c'est pas le livre, c'est le petit livre. C'est le petit livre. On se casse à Rome. Donc en fait, c'est un petit livre qui est assez pratique parce qu'il n'est pas très gros. Alors là, où c'est que je l'ai mis? Ah, il est là. Il n'est pas très gros. Donc c'est très pratique pour mettre genre dans le sac à main et tout. Et en fait, on l'avait déjà acheté pour Barcelone. Donc là, on l'a racheté pour Rome. D'ailleurs, j'ai ressorti celui de Barcelone. Et en fait, donc dedans, vous avez tous les bons plans, quoi. Les trucs à faire, les restos. Pas les restos touristes, attrape-touristes. Donc encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier dans le vlog d'hier, mais franchement, si vous avez déjà fait Rome et si vous avez des lieux à nous conseiller, des restos à nous conseiller, vraiment, on est preneurs. Parce que voilà, nous, on n'aime pas se faire avoir. Généralement, on regarde bien avant. Hein. On essaye de ne pas se faire avoir avec les attrapes touristes, etc. Mais voilà, on est toujours
prêt à recevoir des conseils et des avis et des suggestions. Donc le bouquin il se présente comme ceci, donc on se casse, les meilleurs spots à Rome, c'est Hachette qui fait ça. Le livre il est au prix de 8,95 €. Voilà, et en fait dedans donc vous avez des photos, vous avez là où par exemple tu veux des cocktails, en veux-tu, en voilà. Ensuite tu as la musique live, des rooftops et des terrasses à l'appel, donc ça c'est trop cool. Pause douceur, ensuite notre sélection vegan, ça c'est cool. Le tour du monde en quelques plats, la street food, pizza romaine vis napolitaine, donc là ça va être toutes les pizzas et tout. Demander le programme, donc là par exemple vous avez demander le programme 3 jours ou une visite express sur un jour, donc vous avez le programme sur 3 jours, donc ça c'est plutôt cool. Par exemple le premier jour matin, Fontaine de Trévi. Alors Fontaine de Trévi on nous a conseillé d'y aller très tôt le matin, de la faire 2 fois très tôt le matin pour pouvoir bien la voir, parce que déjà en milieu de matinée il y a déjà blindé de monde, et de la faire également le soir, parce que le soir de nuit c'est très beau aussi à voir. Voilà, et en fait vous avez tout le planning pour faire plein de choses à la journée et que ce soit tout programmé, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, en sachant que là donc il y a 3 jours, nous on reste pas 3 jours pleins, mais voilà, ça peut être pas mal. Et après bon, on refait, de toute façon nous on prévoit tout avant, on essaye de regarder tout ce qu'il y a à faire et tout, et on prévoit le planning, comme ça au moins c'est pas une fois là-bas qu'on va se dire ah qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, on aime bien avoir notre planning, prévoir les choses. Principalement on passe par comment c'est l'application Orange là, tu sais, où on avait réservé Tu parles des vélos ou... Non, c'est pas les vélos. Get Your Guide. On avait fait toutes les réservations, toutes les activités là-dessus. Donc tu payes tout en ligne et au moins tu retrouves tout. Bon, bim, tu passes. Hein. Oui, ouais, mais on s'était quand même pas mal dépatouillé. Toi. Oui. Oui, bah j'avoue, je suis nulle en anglais, mais bon. L'italien là, je devrais plutôt pas mal gérer parce que j'ai encore des restes. T'es une petite ritale là. Non, je suis pas une petite ritale, mais j'ai fait italien pendant plusieurs années, collège, lycée, et j'ai des restes. Mais non, mais l'italien c'est quand même assez simple par rapport à l'allemand. Oui, j'ai fait de l'allemand, moi tu parles. Voilà, donc bref, voilà. Donc ce petit manuel là, quand vous partez et tout, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est assez sympa. Vous le mettez dans votre sac à main, c'est plutôt cool. Vraiment, je vous en redirai plus après, en sachant que, par exemple, tout ce qui est bus et tout, là, vous voyez. De l'aéroport pour aller directement en centre-ville, nous en sachant qu'on est dans le quartier qui est on est dans un très très bon quartier. Généralement My Little Trip ils nous choisissent un bon quartier quand même assez vivant, en tout cas c'est ce qu'on a demandé. Après tu peux très bien être éloigné et être au calme, mais nous on a demandé dans un quartier vivant parce qu'on a besoin le soir, voilà, on part pour visiter une ville, c'est pas pour aller se coucher à 18h, vous voyez ce que je veux dire. Donc là on est dans un quartier vivant. Tu veux te coucher à 18h? Tu iras te coucher à 18h, hein. Je sortirai avec les filles moi. Mais voilà, donc ça c'est trop cool. Voilà, j'ai trop hâte. Donc je vais le noter sur mon agenda également pour Rome. Voilà pour tout ça. Donc j'ai encore pas mal de choses à mettre dans mon agenda parce que en fait j'ai zappé plein de trucs là. Ouais, j'ai zappé plein de trucs. Bref, donc voilà. Comme j'ai trop hâte de partir à Rome et tout. Les filles, elles sont trop pressées aussi. Prendre l'avion, tout ça. Elles sont trop pressées. Franchement, My Little Trip, on a fait... Donc là, c'est le 3e voyage. Pour le moment. Je suis désolée, hein. C'est pas que j'ai chaud, hein. C'est que j'ai mis de la crème. Pour le moment, 3 voyages. Et franchement, ça s'est super bien passé. À chaque fois. Là, faut juste qu'on contacte le mec de Airbnb. C'est à nous pour On s'était un peu fait avoir le premier... Enfin, il nous avait contacté. Heureusement d'ailleurs, parce que bon... Et pour terminer, et après je vais vous abandonner parce que je blablate. On a eu une réunion, enfin Doudou a fait la réunion parce que moi j'étais trop fracasse. Mercredi soir, la réunion de l'APE pour prévoir le programme de l'année. Et on a déjà prévu pas mal de choses. On a une après-midi jeu de société avec un prestataire. Ça va être trop cool. Donc l'idée c'est qu'il y a un prestataire qui arrive avec plein de jeux de société.
Et donc les parents avec les enfants peuvent venir, ils testent les jeux, ils peuvent les acheter après. Et en fonction des ventes, en fait, on va avoir des jeux de société offerts pour l'école maternelle. Donc ça, c'est trop cool. Nous, on va tenir une buvette avec des boissons, on va certainement faire des crêpes, c'est ça qu'on a dit. Voilà, donc ça, c'est trop cool. Ensuite, on va faire des ventes de sapins, ventes de fromage, ventes de chocolat. Voilà, on a le marché de Noël. Cette année, il n'y a pas la chorale de Noël enfin, on ne sait pas trop encore. On va voir avec la directrice, mais on va faire un marché de Noël. Et donc, on aura la fameuse photo avec le Papa Noël. Et donc les photos seront prises par Monsieur Doudou, puisque, pour le rappel, il est photographe. Et nous avons déjà le Papa Noël. On va louer, d'ailleurs, je vais les contacter en début de semaine pour placer la date. Il faut qu'on voit en fait avec la directrice la date pour le marché de Noël. Et on va on va contacter pour louer un traîneau. Pour que le Père Noël se mette dessus et que les enfants se mettent dessus ou avec les parents et tout. Donc ça va être trop trop cool. En plus, ça va être des belles photos parce que Doudou, il a un bon appareil photo, hein, donc ça va être vraiment canon. L'idée, c'est de faire un beau fond avec le traîneau et tout, ça va être trop trop bien. Et généralement, l'année dernière, on en avait parlé avec la directrice, mais la directrice nous avait dit non, on fait plus venir le Père Noël à l'école parce qu'en fait, les enfants, quand ils sont en grande section, ils disent « Ah, toi, t'es le papa !» Ils reconnaissent, en fait. Et les petits, ils ont peur. Voilà. Mais là, je me dis, avec les parents, c'est pas pareil. Ils n'ont pas le même comportement, quoi. Donc voilà. Voilà. Enfin bref, un beau programme. Surtout pour fin d'année prochaine. De quoi ? Ouais. Bon. On a prévu un loto. On a prévu un super loto. Pas cette année, l'année prochaine. Voilà, pour la rentrée de 2025-2026. Parce que là, cette année, on se sent pas... en fait, on est encore... voilà. Jeune. Non, c'est pas encore... franchement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple cette année. Tu vois, on a beaucoup... On a déjà tout le plan, on a au moins... Et non, mais on a déjà tout le plan. Ouais. Et surtout, on a des parents derrière, enfin, je dirais même des amis maintenant, parce qu'on se voit, on se fait des apéros et tout. Franchement, on a créé vraiment un petit groupe, là, on est trop bien. Derrière, ça suit, quoi. On est aidé, on n'est pas tout seul. Je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière comment on était et comment ça s'était terminé. Des fois, ça s'était pas très bien terminé. Là, maintenant, on a une bonne équipe, quoi. Ça tourne, ça roule, on se dit les choses. Il n'y a pas de souterrain, il n'y a pas de taupe, vous voyez, ça parle mal. Non, pas du tout. Donc, c'est très, très bien. Vraiment, c'est très, très bien. Voilà, allez, j'arrête de... Oh là là, 21 minutes de blabla. Je disais, le vlog, il dure pas longtemps et tout. Voilà, j'ai parlé. Vous m'avez pas vu beaucoup ce matin. Vous avez plus vu Doudou, parce que moi, j'étais occupée à prendre soin de moi. Mais là, je blablate beaucoup. D'ailleurs, en parlant de prendre soin de soi, comme les filles vont aller à l'école, avec Doudou, on va reprendre les séances de sport. En amoureux, ça va être trop cool. Avec notre coach. Ça va être trop trop bien. Voilà, parce que ça sera beaucoup moins la course pour poser Romy, la faire garder, etc. Ça va être vraiment notre temps pour nous, ça va nous faire du bien. Alors moi, je vais pas pouvoir reprendre tout de suite puisque, vous le savez, je me fais reprendre la cicatrice de l'abdominoplastie. Donc derrière, j'ai au moins un mois d'arrêt sport. Donc voilà, il faut pas que je porte, etc. La première fois, j'avais repris beaucoup trop tôt. Donc là, je ne referai pas la même erreur, je vous le dis. Bref, voilà. Donc cette rentrée, il va y avoir pas mal de choses, pas mal de nouveautés. Et surtout, donc là, on va pouvoir envoyer en impression le bouquin. On vous en reparle de toute façon. Là, on vous avait dit courant septembre. Ça sera certainement fin septembre pour l'expédition, début octobre. Voilà, mais on vous reparle de tout ça quand on a une date. De toute façon, comme d'hab, on vous en parle dans les vlogs, etc. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, on est pas mal. On est pas mal? Ah, j'ai beaucoup blablaté. Non. J'ai beaucoup blablaté. Je voulais me faire un bain d'huile dans les cheveux. Je pense que je vais le poser là. Et puis après, on va aller au dodo. Parce que moi, j'ai pas beaucoup dormi en sortant de ma nuit. J'ai dormi quand je fais mes cils. Parce que j'ai intérêt de dormir. Une fois, elle m'avait fait les cils l'après-midi.
Et en fait, j'avais bien dormi le matin. J'ai été insupportable. En fait, je bougeais dans tous les sens. C'était insupportable pour moi de tenir le temps de faire les cils. Donc maintenant, je les fais plus l'après-midi. Je les fais le matin. Comme ça, au moins, je dors tout le long. Et je l'embête pas. Et ça se passe très bien. Bref, donc voilà. Allez, je vous fais des bisous. On se dit à demain pour un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Et on se retrouve demain. Bisous!